Bienvenue en Alsace et sa capitale Strasbourg, une ville qui abrite comme Bruxelles la moitié des sessions parlementaires européennes. Ville à la culture et aux influences franco-allemandes, célèbre pour ses vins et ses maisons à colombage, entre autres. Mais quel quartier Nathalie a-t-elle choisi de nous présenter aujourd'hui ? Alors, elle est pas belle cette vue? Nous voilà à Strasbourg, à 4 heures de Bruxelles. On va découvrir ensemble cette ville. À nous, la bonne bière, la choucroute et les tartes flambées. C'est parti! Donc on a un particulier, une famille, sans permis. On peut louer le bateau et on se balade comme ça. On a 2 parcours, un dans la nature, qui barre dans le sud de Strasbourg, et un qui remonte dans la ville. C'est une autre vue sur la ville. C'est ça. Enfin, les choses, c'est vraiment autre chose. Oh, c'est sympa. Découvrir Strasbourg comme ça, là, au fil de l'eau. On découvre la ville complètement différemment. Cette ville, en fait, on peut la découvrir à pied, à vélo, en bateau, en tram. On peut tout faire. Il y a eu un poisson. On arrive dans le quartier des Canaux à Strasbourg, la fameuse Petite France. C'est un quartier dans lequel il faisait bon vivre et dans lequel les Français aimaient se distraire. Il paraît qu'ils attrapaient la vérole dans des établissements spécialisés. On appelait ça la Petite France. Je pense qu'une des choses que j'aime à Strasbourg, ce sont ces couleurs chatoyantes qui ressortent comme ça des façades. Bonjour. Non mais c'est sympa de pouvoir pique-niquer comme ça. Je sais pas, il y a un côté très cool, relax. Profitez bien. Merci. Bonne journée. Merci. C'est vraiment très charmant la Petite France. Ça j'adore. Les nappes à carreaux, blanches et rouges, hein, qui rappellent le kelch, si je me trompe bien, ou le kerch. Faut que je retrouve. Allez, on va traverser le centre historique de Strasbourg et on va vous présenter Yvonne, qui se trouve au pied de la cathédrale. Eh ben, je pense qu'on rentre par là. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la tradition dans la Wichtstub? Donc d'abord les tables sont collées une à côté de l'autre, comme vous voyez. Donc on installe là, il a un couple, et là on a installé une dame à côté. Convivialité, quoi. Voilà, moi je paye une tournée, toi tu payes une tournée. Les Strasbourgeois aiment ça, et ils savent, donc forcément ils s'asseyent ensemble et puis ils discutent. Moi, ce que j'aime ici en Alsace, c'est ces petits carreaux rouges et blancs. Hein. C'est vraiment le tissu traditionnel, ça, on en voit pas. À l'époque, par exemple, il y avait une grand-mère qui avait les nappes, les petits rideaux, surtout des nappes et des torchons. Elle donnait à sa fille, et sa fille, ça donnait à sa fille, et sa fille de nouveau à sa fille. On appelle ça que du kelch. Le kelch. Kelch, voilà. C'est fort le réfort. Hein. Vous avez vu qu'on la trouve cette cathédrale? Ah, elle vous appelle la cathédrale. Toutes les heures de la vie sont célébrées ici et annoncées avec les cloches de cette cathédrale. Cette cathédrale, ils ont mis 400 ans, 4 siècles à la construire. Donc il y a des styles différents. À l'époque, les gens n'avaient pas de livres chez eux. Et donc l'histoire du Christ, voilà, a été mise en bande dessinée lumineuse. Ce vitrail, c'est le vitrail de l'Europe. Strasbourg et cette cathédrale est le signe de la réconciliation franco-allemande. Ah, c'est marrant. Bonjour monsieur. Dutch, français. Voilà, les deux französisch und Deutsch. Si les gens viennent chez nous, c'est pour trouver des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. C'est la recherche de la pièce rare. La pépite. Voilà, la pépite. Je crois que c'est un plaisir partagé, quoi, tout simplement. Et ça m'arrive à dire à un client, ah, merci, quelqu'un qui apprécie. C'est ça qui fait plaisir. Tout au nord de Strasbourg, on a nos institutions européennes. Ouais. Et ce bâtiment, il n'est pas là par hasard. C'est une région, l'Alsace, qui a été convoitée par l'Empire allemand et l'Empire français. Donc entre 1870 et la Première Guerre mondiale, c'était encore allemand. Et c'est que depuis la Première Guerre mondiale que l'Alsace est redevenue française. Donc d'ailleurs, on retrouve cette culture franco-allemande, même dans la vie de tous les jours aujourd'hui. À nous la bague!
Pendant des années, il fallait montrer patte blanche pour aller en Allemagne et traverser la frontière. Mais voilà, là on est au milieu du Rhin. Ich bin in Deutschland. En fait, l'Alsace a su tirer profit des deux cultures franco-allemandes, du meilleur des deux. C'est pour ça que c'est une ville qui est très très riche. It's beautiful. Thank you. First time here in Strasbourg. Yeah, it's your first time here. Yeah, reminds me a lot about typical German houses, but then I found out I was actually really close to the border. I mean, that's always what I like to do, to bring back nature into town instead of just all the concrete walls. C'est étonnant comme endroit. Donc c'est un lieu en fait qui génère du lien. L'objectif il est de faire venir beaucoup de monde dans un quartier où ils n'avaient plus trop l'habitude d'aller, les faire se déplacer justement vers la frontière, vers l'Allemagne, et un quartier qui est encore qui est créatif et où en fait on peut essayer de réfléchir au Strasbourg de demain et même nos modes de consommation un petit peu pour demain. Ce vélo là, c'est un vélo qu'on livre lundi matin à 10h. Le vélo c'est un bon prétexte, voilà. Et puis on a Strasbourg, ville de vélo. Dans la région il n'y avait plus personne qui faisait ça, donc c'était important pour nous aussi d'apporter le savoir-faire ici. Strasbourg c'est un territoire de vélo, c'est une ville où il y a aussi de plus en plus une culture vélo qui se développe. C'est en gros associé à un usage, donc comme le vélo, une culture. Et ça veut dire aller plus loin que juste utiliser le vélo comme un moyen de transport, mais comme un moyen pour s'exprimer, un moyen pour partager des moments, un moyen pour créer de la culture, quoi. Alors là, on arrive à un monument historique de Strasbourg, les caves des Hospices de Strasbourg. Et il paraît qu'à l'intérieur, il y a le plus vieux vin blanc du monde. On va aller vérifier ça. Donc là, on est sous l'hôpital ici? Exactement. On est en fait situé sous le bâtiment historique de l'hôpital de Strasbourg. Et donc du coup, c'est une cave qui date de la fin du XIVe siècle, donc très précisément en 1395. Et à l'époque, ils ont créé cette cave-là tout simplement parce qu'il y avait seulement 10% de la patientèle qui était soignée ici au-dessus qui pouvaient payer leurs soins en or. Alors pour eux, tout allait bien parce qu'ils étaient riches, mais par contre, pour les 90 autres pourcents, c'était un peu plus compliqué. Donc ces personnes-là, ne possédant pas de liquidité, elles étaient contraintes et forcées de payer avec ce qu'elles possédaient. Et qu'est-ce que possédait chaque petite famille alsacienne? C'était soit un petit carré de terre ou soit un petit lopin de vigne. Nous, on dit souvent que 26 000 litres, ça fait 34 000 bouteilles. Et 34 000 bouteilles, c'est la consommation annuelle d'une famille alsacienne de 5 personnes. Petit donc 3 enfants. Il est où ce plus vieux vin du monde? Alors ça, il faut aller vraiment de l'autre côté, dans le Largon. Et en fait, on a proposé à nos visiteurs de pouvoir découvrir, en fait, déjà dans un premier temps, la couleur de ce vieux vin. Et donc oui, j'insiste toujours un peu là-dessus, mais c'est un vin blanc d'Alsace. Voilà. Le Saint des Saints. Le boire, c'est une très mauvaise idée, parce qu'en fait, il a un pH de 2,28. Et donc ça pique un peu. Ça pique un peu. Alors nous, ce qu'on aime bien faire, c'est on aime bien proposer aux gens un sniff de 1472. Alors, on va tester. Mais ça sent bon, hein. Très bon. Le vin, c'était un puissant anxiolytique qui permettait aux gens d'accepter un petit peu plus sereinement la douleur en attendant les jours meilleurs. Mieux vaut le vin d'ici que l'au-delà. C'est vrai. Ici, le vin se boit et l'hospice. Non, ça, je vais pas la reprendre, Thibaut. Mais voilà. Merci beaucoup. Et voilà, santé. Merci. Alors, la tradition donc en Alsace, on mange la tarte flambée avec les mains. Alors, j'ai une champignon. C'est beau, mais c'est pas sérieux. Mais c'est beau. On va me tourner ça. Regardez ça. Toutes les saveurs alsaciennes. Qu'est-ce que c'est bon. Comment on a fait pour vous servir une tarte flambée en 2 minutes? Je vais vous montrer le four. Et donc elles sont cuites au feu de bois et effectivement extrêmement vite. Attention. Allez, on en remet une parce que ça s'arrête jamais ici. Et là, regardez, c'est la bière. C'est sympa, c'est super beau, j'adore. C'est moderne, mais c'est bien comme il faut, chaleureux comme un petit village. Et c'est ça aussi qui fait le truc, c'est que c'est moderne, mais ça fait un peu convivial, des petites maisonnettes, un peu de l'ancien temps. Ça fait tout de suite un autre
truc. Ouais. Ça change tout de suite là. Vous en parlez bien de votre Strasbourg, de votre Alsace, là, toutes les quatre. Ah, on adore Strasbourg. C'est super beau, c'est hyper agréable. Et vu que c'est tout en vélo, c'est très bien. Bonjour Mohamed. Bonjour. Oh mais quel accueil. Bienvenue. En 1908, à l'ouverture des bains municipaux, c'était la réponse de la ville de Strasbourg pour apporter un lieu d'hygiène. Seulement 3% des habitations à Strasbourg avaient des l'eau courante à la maison. Nous avons deux types de clients. Nous avons les clients que depuis des générations sont été ici, donc qui viennent ici avec l'espoir de retrouver les souvenirs, pas seulement les leurs, sinon celles de la famille aussi. On me dit souvent mon grand-père, ma grand-mère a appris à nager ici. Ou l'autre type de clients, effectivement, c'est les clients de passage ou les clients qui découvrent qu'effectivement la première vue, c'est un émerveillement du lieu. À l'époque, ici, les gens venaient pas seulement à nager, mais aussi à échanger et à passer du beau temps. Bon bah j'ai craqué, hein. J'ai eu envie de piquer une tête. Merci d'avoir fait cette petite balade à Strasbourg avec nous.